Comment tu gères les moqueries? Les moqueries, Oui. oui, les moqueries que je pense, pour les moqueries que les gens font sur ma fille, ça me blesse, ça me fait beaucoup de peine, ça me fait beaucoup de mal. Pas pour moi, parce que ma fille, elle regarde elle aussi les réseaux sociaux, elle va grandir, elle va voir tout ce qu'on écrit sur elle. Ça me choque parce que c'est un être humain. Et personne, je dis bien personne ne souhaite, ça va. Personne ne souhaite être malade. Je n'ai jamais souhaité donner naissance à un enfant. Papa va tout à fait. Je n'ai souhaité donner naissance à un enfant malade. Je n'ai jamais souhaité. Donc, qui en fait peut souhaiter de donner naissance à un enfant malade? Mais si Dieu m'a permis d'avoir cet enfant, peut-être c'était pour prouver, c'était pour me, je ne sais pas comment dire ça. Dieu voulait voir si je peux prendre soin d'une famille. Si jamais il me donne beaucoup de progéniture, est-ce que je pourrais prendre soin? Moi, je me dis, j'ai pris la chose positivement. Et aujourd'hui, ma fille est ma fierté. Elle est malade, certes. Pour moi, elle n'est plus malade. Il y a des personnes qui m'appellent pour les interviews, pour les enfants nés malades. Je dis non, ma fille, elle n'est pas malade. Je m'appelais pour ça parce que ma fille n'est pas malade. Ma fille, elle est intelligente, elle travaille bien à l'école, elle parle, elle mange, elle marche comme tout le monde. Je vais te confier un secret. Attends, il faut nous dire, attends, on ouvre nos oreilles. Calme un peu bien l'enfant là. Tu sais que les pleurs des enfants, ça dérange. Okay, je vais la venir. Elle va aller voir son père. Il faut qu'elle aille voir son père. Parce qu'on doit être concentré. Demande au père, voilà. Demande au père de prendre l'enfant. On doit écouter ce que tu dois nous confier. C'est très important. Hein? Ou bien, on est quand même au tribunal du Soko. La partie Simone, je vais entendre. Attendez, je porte mes lunettes. J'ai mis mes lunettes et tu vois plus mes yeux. Très important. Il ne faut pas que mon regard fasse en sorte que tu aies honte de dire. Attends, je mets mes lunettes. Dis-moi. Comme je le disais tantôt, je vais te confier un secret. Est-ce que tu sais que quand j'ai accouché mon enfant, j'ai décidé de ne plus. Je t'ai même déjà dit ça. Ce n'est plus un secret parce que je devais dire ça. C'est un secret parce que je n'ai pas continué ce que j'avais appris. Continue dans J'ai dit à mon père, comme tu me vois là, c'était bon pour moi. L'enfant, si c'est mon premier, mon dernier enfant. Et je ne vais jamais plus traiter avec un autre. Comme tu me vois là, je vais rester tel que je suis. Est-ce que tu sais ce que mon père a fait? Ton père a fait quoi? Mon père a fait 2 semaines, il ne faisait que m'observer. Un jour, il se lève le matin, il dit, qu'on va là à l'hôpital. Il dit qu'il m'avait amené à Yaoundé. Il y a un hôpital à Yaoundé. Je pense que c'est les enfants malades. Oui. Il ne souhaite que les enfants handicapés ou des machins. Il m'a amené, on a fait un voyage aller et retour à Yaoundé. Mon père m'a amené à l'hôpital. Quand je suis arrivée là-bas pour Cannes, les enfants que j'ai vus, l'état de santé des enfants que j'ai vus là-bas, j'ai pleuré. Je me suis mise à genoux, j'ai dit merci à Dieu. J'ai dit merci au Seigneur de m'avoir donné ma fille. Parce que les enfants que j'ai vus là-bas, à 22 ans, un enfant rampe au sol. L'enfant n'a pas d'équilibre. Quand j'ai vu ça, je suis rentrée, j'ai serré mon enfant dans mes bras. J'ai dit, papa, merci. Si vous me voyez citer trop le nom de mon père, vous ne pouvez pas savoir ce que mon père a été dans ma vie. Si je suis ce que je suis aussi, si je suis mariée aujourd'hui et que j'ai des enfants, c'est parce que mon père m'a convaincu le contraire. Parce que j'ai été traumatisée. J'avais 20 ans quand j'avais accouché ma fille. Je ne connaissais encore rien de chez rien. J'ai accouché un enfant malade. J'étais traumatisée, je ne pouvais rien faire. Je passais ma vie à l'hôpital, dans les hôpitaux, je marchais partout. Donc, quand les gens commentent les trucs comme ça, quand les gens mettent les commentaires comme ça sur ma fille, je reste tout seul, je pleure. Ouais. Ma fille est venue en vacances ici, là. J'ai envoyé ma fille à la boutique. Oui. Ma fille est partie. Ma fille, comme elle n'a pas de cheveux, les cheveux ne poussent pas sur la tête. Oui. Comme vous voyez déjà sa peau, c'est comme ça qu'elle est. Ouais. Elle est allée à la boutique, elle est rentrée, elle a commencé à pleurer. On lui demande que tu pleures quoi. Elle dit que les enfants en mousse, ils sont montés d'elle. Ouais, mon Dieu. Non, attends. J'ai bien envie. Ouais. Dis-nous. Vous comprenez pourquoi mon enfant doit rester au village. C'est pour ça que mon enfant... Non, tu anticipes sur moi. Tu as en train d'anticiper sur moi parce que j'allais te demander pourquoi tu ne récupères pas ta fille au village. Bon, dis-nous, c'était une question que tu avais écrite. C'est pour ça que mon enfant doit rester là-bas.
Parce que, imagine si elle sort déjà d'ici. Au village, ils sont solidaires. Au village, on ne se moque pas des gens. On prend tout le monde comme soi-même. Ma fille est bien entretenue. Quand ma fille vient à Douala, je vois les enfants de mon quartier là, ils ne valent rien derrière ma fille. Ma fille est propre, bien habillée. Même les vêtements que ma fille a perdus ici, là, même les chaussures que ma fille porte. Les femmes qui passent leur temps à insulter ma fille sur les réseaux, ils ne mettent pas ça sur leurs enfants. Quand vous me voyez ça là, quand vous me voyez mal entretenue, sachez que moi, mon argent passe sur mes enfants. C'était pour dire que ma fille ne peut pas venir ici là, parce qu'elle va aller à l'école, elle va être traumatisée. Elle va marcher en haut, on va nous traumatiser l'enfant. Ma fille fait le coup moins de, elle a 10 ans. Elle sort parmi les 5, elle n'est jamais sortie, elle sort parmi les 5 premiers. Elle a toujours 15 de moyenne, elle a eu 10 de moyenne, je ne sais pas quand. Donc quand je vois les gens se moquer de ma fille, je leur dis, vous ne savez pas ce que vous faites. Vous ne savez pas pourquoi, vous ne savez pas ce que Dieu vous réserve. Mais moi, j'ai eu mon école. J'ai eu ma grâce. Ma fille, c'est ma grâce. C'est ma fille qui a ouvert les portes pour que j'ai d'autres enfants. Il y a des femmes qui cherchent ma voix, les cris. Il y a des femmes qui ont tout l'argent du monde. Elles cherchent à avoir non seulement les fausses fiches. Elles ne parviennent pas. Donc, quand je vois les gens insulter mon enfant, je ris seulement. Parce que mon enfant là, vous me voyez comme je suis pauvre, c'est elle qui va me lever demain. Mon enfant là, je prie le Seigneur de tout mon cœur. Je prie le Seigneur de tout mon cœur que tous ceux qui insultent mon enfant, qui vous donnent longue vie pour que vous voyez la grâce de cet enfant. Je prie le Seigneur qui me donne longue vie et qui donne longue vie parce que déjà mon enfant, elle a une longue vie. Mon enfant a une longue vie. J'ai béni mon enfant. Je la bénis chaque jour, chaque matin, chaque soir. Elle aura une longue vie pour montrer à tous ceux qui l'ont insultée qu'elle est la meilleure que. Même mes soeurs consanguines m'ont dit que mon enfant était sorcière. Les soeurs consanguines, les soeurs de même père. Mais ça m'a pas touché. Imaginez si les gens qui sont près de moi m'ont dit ça, ça m'a pas touché. Combien de fois les personnes sont là? C'est pour ça que vous allez toujours me voir rire. Je suis faible maintenant devant la caméra. Vous allez dire, oh, elle est faible. Mais j'ai la grâce. Je suis contente. J'ai la joie. Je suis comblée en fait. Je suis une petite maman comblée. Je suis une femme de 30 ans qui a déjà presque tout accompli dans sa vie. J'ai 30 ans. J'ai construit la maison de ma mère au village. Moi et ma soeur jumelle, bien sûr. On a construit la maison de notre maman au village. Je suis mariée. Je travaille. Mon mari travaille. J'ai mes enfants. Mon mari m'aime. Et j'en suis sûre. Donc là, ce n'est même pas à discuter. Pourquoi est-ce que je pleure en silence quand vous insultez mon enfant? Mon enfant, c'est ma faiblesse. Vous pouvez m'insulter, mais comme je vous le dis, ma fille, c'est ma faiblesse. Quand vous la touchez, je deviens faible. Mais sachez que devant vous, je vais toujours être forte. Devant vous, je vais toujours être forte. Parce que quand vous me critiquez, vous m'insultez, j'ai un papa à la maison. Oui, mon père est mort, mais il est revenu, il s'est réincarné dans le corps de quelqu'un d'autre. Et cette personne-là me protège contre tout ce que vous dites sur les réseaux. Si vous voyez, ça ne me touche pas. C'est parce que quand vous parlez, quand je suis au travail, je regarde et je suis triste, je rentre à la maison, on me console. Vous dites pour qui chou, moi, ils peuvent insulter mon enfant. Ma fille là, c'est ma grâce pour elle. Écoute bien ce que je te dis. Et que tous ceux qui sont connectés, si vous voulez partager... Il y a 1800 personnes qui nous écoutent en plein direct sur Facebook aussi. Insultez ma fille. Ça me fait seulement mal parce que ma fille, elle voit déjà les réseaux. Il y a des fois que toute la semaine, si ma fille m'a appelé, elle m'a dit, maman, pourquoi les gens t'insultent comme ça? Elle est intelligente, elle lit, elle écrit, elle fait tout. Et elle parle français, s'il vous plaît. Le Banganté, elle ne parle même pas trop le Banganté comme moi. Je la tape même souvent. Je dis, tu es né au village, j'ai grandi au village. Pourquoi tu ne parles pas le Banganté? Pour vous dire combien de fois mon enfant est béni. Mon enfant a la grâce. Donc, des gens qui passent le temps à l'insulter, là, vous savez déjà que c'est ma faiblesse, mais ça ne me touche plus. Ça ne me touche plus. Ça me fait seulement mal parce que quand elle ouvre Facebook, elle voit. Quand elle part à l'école, ses camarades lui disent que, hey, Daddy, on a vu ta mère sur les réseaux.
Les gens ont fait ça à ta mère sur les réseaux. Elle rentrait dire à sa grand-mère, maman, donne-moi le téléphone, je vais appeler ma mère. Mais ça ne me dérange pas. Ça ne me dérange pas. C'est bon, je suis heureuse, non? Est-ce qu'avant, comme tu me connaissais avant? Tu connaissais mon poids d'avant? Je connaissais ton poids, je t'ai toujours connu. Comme ça, comme la chicotte. Noir! Malgré que je travaillais, j'étais un Seigneur. Je suis restaurée. Je suis restaurée par la grâce de Dieu et par la grâce de ceux qui m'aiment. En fait, il y a plus de personnes qui m'aiment que qui ne me détestent. Quand vous insultez si 10 personnes insultent mon enfant, il y a 1000 personnes qui m'envoient le soutien. Donc, ma fille là, non, pour comme c'est ma grâce. C'est une grâce divine. Amen. Voilà. Je profite de l'occasion. Je profite de l'occasion pour dire à toutes les mamans. Je profite de l'occasion pour dire à toutes les mamans qui ont accouché des enfants malades. Comme je vous le dis, mon enfant n'est pas malade. Mais je dis à ceux-là qui croient que les enfants sont malades. Mes mamans adorées, Dieu vous a donné la grâce de porter 9 mois et d'accoucher. Et à ceux-là qui n'ont même pas la grâce d'avoir même des fausses couches. D'avoir même un retard avant que ça ne devienne fausse couche. Donc, que l'enfant soit malade, que l'enfant ne marche pas, que l'enfant ne campe pas. Prenez soin de vos bébés. Prenez soin de vos enfants. Chérissez-les. Car c'est l'amour que vous donnez à vos petits-enfants qui les guérissent. Elle est malade physiquement, mais dans la tête, grâce à l'amour que vous lui portez, elle est guérie. Donc, merci les mamans. Merci à toutes les mamans qui ont les enfants malades. Prenez soin d'elles. Et n'acceptez pas qu'on dise que l'enfant est malade. Proclamez que l'enfant est guéri. Proclamez que l'enfant n'est pas malade. Et Dieu va vous restaurer. Et Dieu va vous montrer sa vie. Amen, Pauline. Merci pour ce beau témoignage, parce que à travers